Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live sur le thème le chemin de vie à travers les 22 arcanes du tarot. Et oui, parce que pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi, éveilleuse de conscience, et moi, mon outil d'éveil, c'est les arcanes du tarot. Et j'accompagne des chefs d'entreprise ou des particuliers qui sont en transition, soit dans leur vie professionnelle ou leur vie personnelle, qui sont à la recherche de sens, ou parfois d'un nouveau produit ou service, ou donner un sens aussi à sa vie professionnelle pour trouver, la mission de vie, ou justement ce qui vous met le cœur en joie, parce que c'est ça en fait, se reconnecter à sa joie intérieure. Donc voilà, donc j'accompagne les personnes avec mon intuition, le tarot, mon tambour depuis peu, bien sûr. Donc voilà, ça c'est fait. Ça, on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc déjà, dans le concret, le chemin de vie, voilà, peut se calculer de deux manières différentes. D'accord? Donc il y a une première manière, toute simple, qui est d'additionner. Alors je confonds toujours les nombres et les chiffres. J'aurais peut-être dû vérifier avant. Si c'est les nombres qu'on additionne alors c'est intéressant. Ben voilà, comme ça, on va mettre les choses d'équerre. Quelle est la différence entre un chiffre et un nombre? Voilà, il n'existe que 10 chiffres. Ah voilà, ben merci. Comme ça sert à clarifier aussi. Peut-être que vous ne le saviez pas non plus. Les 10 chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, et ben super. Et c'est des symboles qui servent à écrire quoi? Les nombres. Voilà, comme ça, c'est plus clair pour tout le monde et pour moi aussi. Donc, dans le concret, vous avez deux manières de calculer votre chemin de vie. La première, vous additionnez, voilà, tous les chiffres de votre date de naissance. De toute façon, le chemin de vie, quels que soient les deux modes de calcul que nous allons voir ensemble, la base, c'est quoi? C'est votre date de naissance. Si vous n'êtes pas sûr de votre date de naissance, et oui, parce que parfois, les enfants nés en campagne, etc., je me souviens de mon ex-beau-père, par exemple, il était né, je crois, le 8 décembre, mais n'avait été déclaré que le 9. Enfin, voilà, je sais plus ce qui s'est dépassé, mais vous voyez, parfois, peut y avoir des petits couacs comme ça. Alors, pour moi, ça reste mon engagement à moi, vous prenez votre date de naissance réelle. Alors, si vous ne la connaissez pas, parce que ça peut arriver, écoutez, prenez en référence votre date d'adoption. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Parfois, on n'a pas toujours le jour ou le mois, selon les circonstances de notre naissance à ce moment-là. Moi, je vous encourage à prendre la date de votre adoption. Ou la date à laquelle vous avez peut-être été trouvé, à la date à laquelle vous avez été recueilli officiellement, que ce soit par des particuliers ou par une structure, etc. Mais en tout cas, une date symbolique qui fait que votre vie a changé. Voilà, ce sont des pistes en tout cas pour vous donner du concret. Donc, première méthode de calcul, chemin de vie, vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance. Donc, dans le concret, je vais prendre un exemple qui va être ma date de naissance. Moi, je suis née le 26 avril 1971. Donc, voilà. Donc, j'additionne le 2, le 6, le 0, le 4 pour le mois, le 1, le 9, le 7 et le 1. D'accord? J'additionne chaque chiffre. Donc, si je fais cette addition-là, j'ai 2 et 6, 8. 8 plus 0, ça fait toujours 8. 8 plus 4, 12. Plus 1 de mon année de naissance, ça fait 13. Plus 9, 22. Plus 7, plus 1, ça nous fait 30.
Et ensuite, le chiffre que vous avez, si il est supérieur à 22, eh bien, vous le réduisez, c'est-à-dire vous additionnez 30, eh bien, on additionne 3 plus 0, donc moi, ça fait un chemin de vie 3. D'accord? Voilà dans le concret des choses. Ça, c'est une première manière de faire. Pour affiner les choses, vous pouvez aussi calculer différemment et additionner cette fois-ci les chiffres. Vous allez comprendre pourquoi. Vous additionnez les deux chiffres de votre jour de naissance plus les deux chiffres du mois plus les deux chiffres de l'année. Donc moi, ce qui ferait 26 avril, donc 26, 4. Donc au lieu de faire comme tout à l'heure 2 plus 6 plus 4 qui nous fait 12, non. Là, ça fait 26 plus 4, ça fait 30. Plus 1971, ça fait 2001. Voilà. Et donc 2001, si je réduis 2 plus 1, ça nous fait 3. Hein, ça tombe bien, on retombe toujours sur le 3. Mais il se peut qu'en faisant ces deux manières de calculer, eh bien, vous tombiez sur des chiffres différents. Ce qui est normal, hein, parce que avec le 3 c'est le chiffre de base, mais ça aurait pu être une autre forme du 3 dans le tarot, ça va être le 12. Hein, si vous avez par l'un des calculs la somme 12 et dans l'autre la somme 3, pour moi, vous gardez le 12 parce que mon outil d'analyse est le tarot. Non. En tout cas, voilà. Bon, j'espère que... Est-ce que déjà, ça c'est clair pour vous, pour les personnes qui sont en direct? Alors par contre, je ne vois pas forcément les commentaires toujours en direct. Je m'en rends compte qu'il y a parfois un décalage entre, voilà, comme j'utilise une interface StreamYard d'ailleurs, que je remercie, hein, parce que ça, je l'utilise voilà, depuis quelque temps pour faire mes lives sur Facebook. Mais du coup, je ne vois pas forcément les commentaires en direct sur Facebook. Bon, mais voilà. Ah. Donc, deux manières de calculer. De toute façon, pour être sûr que vous ne soyez pas trompé, quel que soit votre mode de calcul, pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, eh bien, même si vous avez un chiffre, voilà, compris entre 1 et 22, si vous le réduisez, vous devez retrouver votre nombre de base, c'est-à-dire un nombre entre 1 et 9. Hein, voilà. Dans le concret, c'est ça. Et puis, ou alors, il se peut que vous ayez dans les deux modes de calcul, le 11 et le 11, et voilà. Mais vous pouvez très bien avoir, par exemple, le 11 d'une certaine façon et le 2 d'une autre, hein, parce que 1 et 1, ça fait 2. Donc là, voilà, c'est OK. Mais pour moi, vous gardez le 11, puisqu'on est avec les 22, hein, la base 22 du tarot. En tout cas, c'est ma manière de faire et c'est ce que je vous transmets ce soir, parce que nous allons explorer les 22 chemins de vie au travers des 22 arcanes du tarot et vous allez voir que, eh bien, il y a des nuances, en tout cas pour moi, dans l'expression, en tout cas, du chemin de vie. Alors, le chemin de vie, en fait, est une manière d'être. Voilà. C'est pas un métier. Et non. Hein. Et le chemin de vie, en fait, est une porte d'entrée pour notre mission de vie ou notre mission d'âme. Et ben oui. Donc, je répète, le chemin de vie ou la mission de vie, pour moi, c'est deux choses différentes. Voilà. Le chemin de vie, c'est la porte d'entrée. Voilà. C'est une porte d'entrée, c'est le moyen d'accéder, en fait, à la mission de votre âme. Mais la mission de votre âme, elle peut prendre multiples formes. Non. Oui. Alors, pour vous illustrer ça dans le concret, pour que vous compreniez bien la différence, moi, je suis en chemin de vie 3, hein, comme je vous ai montré dans les exemples de calcul. Voilà. Le 3, nous allons le voir, c'est l'impératrice, c'est la parole, la créativité, enfin, ça peut être plein de trucs, mais ma spécificité à moi, une des composantes du 3, c'est tout ce qui est communication, et donc c'est créer des liens entre les personnes. Voilà. Et ça, bien, moi, intrinsèquement, naturellement, eh bien, je suis faite pour ça. Je suis faite pour créer du lien, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Voilà, c'est mon moyen, un mode d'expression de qui je suis. Par contre, comment je vais le traduire dans des actions concrètes, vous voyez, et c'est là, eh bien ça peut prendre multiples formes. Eh bien oui, on peut créer du lien en créant une agence de rencontre,
créer du lien en réunissant régulièrement sa famille et ses proches. On peut créer du lien à travers des réseaux. On peut créer du lien à travers un lieu. Vous voyez, il y a multiples façons, en fait, voilà, hein, de mettre en œuvre dans le concret. Voilà. Donc, retenez bien ça. Le chemin de vie, c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire comment, voilà, c'est votre clé d'entrée pour exprimer, en fait, qui vous êtes. Et ensuite, la mission d'âme, pour moi, c'est beaucoup plus vaste. C'est comment, en fait, quelle modalité pratique, comment je vais le mettre en œuvre dans le concret, dans ma vie. Voilà, c'est la nuance, elle est là. Hein. Mais l'un ne va pas sans l'autre, on est bien d'accord. Alors, on est parti, après ces explications, voilà. J'espère que vous avez défini. Hein. Je vais regarder si je vois des commentaires, mais là, non. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas accès à l'interface Facebook, donc bon. N'hésitez pas hein, à me mettre des commentaires, même si vous êtes en replay, je porterai une attention particulière. Alors, nous sommes partis pour les 22 chemins de vie, hein, donc avec le tarot. Donc, le premier, c'est le battleur, d'accord? Le battleur, le 1. Et pour moi, les personnes qui ont ce chemin de vie, alors, comment dire, une petite précision quand même. Là, je vais vous donner les tonalités du chemin de vie, d'accord? Mais ça peut aussi vous parler, cette énergie du 1, ben, par exemple, si vous êtes né au mois de janvier, hein, parce que le 1, il est dans votre mois de naissance. Hein, donc, ou si vous êtes né ben, le premier d'un mois. Hein. Et oui. Ou j'essaie de voir. Non, parce qu'après le 10, on a le 10 dans le tarot. Ensuite, on a le 19. Non, et après, on passe au-dessus du 1. Donc, l'expression du battleur, hein, ce sont des personnes, en tout cas, qui sont amenées à être... alors, ça peut être des multipotentiels ou multicréatifs, comme vous voulez. Hein. En tout cas, il y a une composante d'assemblée. En tout cas, ce sont des personnes qui ont cette capacité à créer quelque chose de nouveau avec différents outils ou différentes techniques. Voilà. Et qui apporte aussi une légèreté d'être, une ouverture d'esprit d'une manière générale. Mais le 1, vous voyez, le personnage, il est bien planté, sont des personnes qui sont souvent aussi amenées à être à leur compte ou à avoir un esprit d'indépendance qui est très fort. Mais c'est l'esprit d'indépendance dans je découvre aussi le monde, voilà, je mets au monde moi-même une marque, un process, une méthode qui peut s'inspirer, pour moi, qui s'inspire clairement. Voilà, c'est comme un assemblage, comme une composition, voilà, de plusieurs éléments existants. Et en fait, ce que le 1 va créer, eh bien, ça va être unique. Voilà, ça va être sa manière à lui, sa méthode, sa marque, son modèle. Après, vous y mettez les mots que vous voulez. Hein. En tout cas, cette énergie du 1, elle est, voilà, on est aussi dans l'ouverture d'esprit. Ensuite, on va avoir le 2, la papesse. Hein. Donc, qui dit 2, dit, alors ça peut s'exprimer, le 2, hein, c'est le duo. Donc, le duo, il peut être à titre personnel ou à titre professionnel, ou les deux. Et oui, avec la papesse, il y a aussi cette reliance à l'intuition, bien sûr. Hein. Ça peut être aussi, comme expression de chemin de vie, par exemple, une maman au foyer, hein, ou une personne qui a des qualités maternantes. Hein. En tout cas, ou l'intuition, la lecture aussi. Hein. Le livre, la lecture, eh bien, sont des composantes essentielles du 2. Mais vous pouvez très bien devenir libraire, même si vous n'avez pas de 2 dans votre chemin de vie. Vous voyez, enfin, comme je vous disais, c'est votre porte d'entrée, d'accord? Donc là, vous, votre porte d'entrée, c'est aussi la spiritualité. Hein. Et oui, avec la papesse, voilà, elle est reliée. Hein. Elle est reliée, ça peut être relié à ce qu'on appelle les mémoires, la mémoire du monde, hein, à des lectures akashiques, voilà, toutes ces composantes de, hop, je me relie avec mon intuition hein, à quelque chose de plus grand.
dans le mode d'expression. Ça peut être aussi des personnes qui vont privilégier des séances individuelles, vous voyez, ou dans le conseil, mais on est en face à face, hein, ou dans une relation client où, voilà, on parle pas devant des grands groupes forcément. Hein, avec cette énergie-là, on privilégie comment dire, une forme d'intimité, hein, dans le 2, d'une manière générale. Donc le 3, l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est tout ce qui est créativité, tout ce qui est aussi prise de parole. Hein, donc comme là, j'ose le faire, voilà. Ça peut être par des conférences, ça peut être par des vidéos, hein, avec les nouvelles technologies. L'impératrice, elle est porteuse d'un message. Voilà. Et son message, eh bien, il peut s'exprimer avec différents supports. Il peut y avoir la créativité, l'intuition, hein, mais elle a cette composante sociale. Hein. L'impératrice, elle est dans le monde. C'est, oui, c'est Madame Réseau. Hein, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la parentalité aussi. Ça peut être ça, ou la force des réseaux. Ouais. Et oui. Elle a toutes ces notions-là avec elle. Alors, le chemin de vie 4, avec l'empereur, on est quand même dans quelque chose là de structuré. Hein. C'est des personnes qui vont être amenées, en tout cas, à assumer des responsabilités, hein, ou alors dans des postes ou des tâches, je dirais, où c'est du concret, en fait. Le 4, il a besoin de concret, de structure. Alors, quelque chose de très structurant, par exemple, ça peut être la gestion de base de données, hein, ça peut être la gestion d'un projet, ça peut être de l'administratif, vous voyez, ça peut prendre plein de formes, ça peut être la gestion d'un projet associatif, hein. Mais voilà, en tout cas, l'empereur, c'est lui qui décide, voilà, ce qu'il a envie de faire sur son territoire. Il y a la notion du 4, hein, et le 4, c'est la notion de territoire. Alors, ça peut être un commerçant aussi, hein, dans le 4, voilà, dans le côté je m'ancre sur mon territoire. Ça peut être tout à fait ça dans le concret des choses. Hein. Le 4, il y a le côté structurant, donc c'est aussi l'ordre. Donc ça peut être aussi tous les métiers liés à l'ordre, la police, la sécurité. Vous voyez, l'ordre peut être multiple. Il peut être dans les forces de l'ordre, comme on dit, mais ça peut être aussi dans la structure et l'organisation, que ce soit d'un fichier, du rangement, peu importe, mais il y a le mot ordre dedans. Hein. C'est une capacité, en tout cas, à remettre de l'ordre, hein, et à prendre la responsabilité aussi. Hein. Avec l'empereur, il y a vraiment la notion de responsabilité. Et oui, que ce soit une responsabilité d'être chef de famille, d'être chef de projet, d'être chef d'une machine, enfin, il y a cette notion de responsabilité. Ça ne veut pas dire que tous les 4 vont devenir chefs d'entreprise, non. Cependant, dans les tâches, en tout cas, et puis ça peut être des responsabilités que vous prenez à titre bénévole, hein, ou dans votre vie personnelle, voilà. Voilà l'énergie du 4. Alors, maintenant l'énergie du 5. L'énergie du 5 avec le pape, eh bien, là, on est dans une énergie, le pape, voilà, ça va être des personnes qui vont conseiller, qui peuvent éduquer, enseigner. Voilà, il y a un côté, je choisis aussi les valeurs qui sont importantes pour moi et je les exprime à travers qui je suis. Hein. Ça peut être dans une forme d'accompagnement. On va être avec le pape, voilà, dans ces notions-là. Ce sont les valeurs qui prévaut, en fait. Voilà, donc c'est important aussi d'identifier quelles sont vos valeurs. Hein. Le pape, il a aussi cette notion de la notion de spiritualité. Alors, quand je dis valeur et spiritualité, ben voilà, c'est le 5 avec le pape, c'est quel est le sens de ma vie en fait. Et je laisse personne définir pour moi quel est le sens de ma vie. Vous voyez, il y a cette notion-là et ça vient toucher. Tout ce que je vous raconte là, ça vient toucher quelque chose dans notre identité. Quelle que soit votre date de naissance. Hein. Voilà, les mots-clés, ça va faire tilt ou pas. Voilà. Le 6, l'amoureux. Ah, ben le 6. Le 6, en fait,
il y a deux mots-clés. Il y a les arts et puis il y a l'amour. Voilà. L'amoureux, c'est l'important, c'est de faire quelque chose que vous aimez. Mais sans forcément chercher à faire plaisir aux autres. Et oui. Oui, je sens que ça va vous parler, hein, ceux qui sont en chemin de vie 6. Ça, c'est un constat que je fais. Souvent, pour se faire aimer, hein, parce que bah, voilà, c'est le talon d'Achille du 6, hein, pour se faire aimer, ben, il va dire oui à tout. Et non. La solution, c'est qu'est-ce qui vous met vraiment, vous, le cœur en joie, les 6? Voilà. Et oui, c'est repartir de soi toujours, hein, quel que soit le chemin de vie. C'est vous d'abord. Voilà. Qu'est-ce qui vous met le cœur en joie dans ce que vous faites, dans votre vie, etc. Et avec les 6, voilà, il y a la notion de partage aussi. Hein, c'est important de pouvoir partager, voire peut-être d'œuvrer en équipe ou à plusieurs. Hein, il y a aussi cette notion-là. Alors, l'équipe ou à plusieurs, ça peut être tout simplement constituer une famille. Hein, c'est un petit groupe. Voilà. Ça peut être manager une petite équipe ou travailler en partenariat, voilà, ou être associé, enfin, peu importe après les modalités d'expression, mais le 6, il y a vraiment cette dimension de partage, de coopération voilà. Le 6, c'est super important vraiment de faire ce que vous aimez vous. Eh oui, oui, je sens que ça va parler à certains ou certaines d'entre vous. Peu importe ce que vous faites, l'important, c'est que vous aimiez vraiment ce que vous faites. Eh oui. Alors, le 7 avec le chariot, eh bien, le 7, c'est assumer, en fait, la spiritualité dans la matière. Eh oui, et souvent, je le sens, hein, ben non. Voilà, j'ai un don, ben oui. Oui, j'ai un don de clairvoyance et de médiumnité, mais c'est pas pour autant que je le fais gratuitement. Eh ben oui. Ben non. C'est mon métier. Et c'est pas parce que j'ai un don que je dois ne pas accorder de valeur, voilà, à mes produits ou à mes services, même si c'est facile pour moi. Et oui, parce que ce que vous oubliez, souvent avec le chariot, c'est le côté légitime. Arrêtez d'aller chercher la légitimité dans les diplômes, dans les formations, etc. Vous êtes légitime tel que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Ah oui, ça, c'est le talon d'Achille du 7. C'est la recherche de la perfection. Alors qu'il suffit tout simplement accepter d'être parfait tel que vous êtes. Ça veut dire aussi, et ça je l'ai constaté, c'est que vous êtes capable de transmettre, voilà, de transmettre un savoir ou des connaissances sans forcément avoir eu une grande expérience dans ce domaine-là, dans cette vie. Et oui, parce que intuitivement, vous avez la connaissance est en vous. Et oui, je sais, ça peut surprendre, mais quand il y a du 7, il y a vraiment une expertise ou en tout cas quelque chose à transmettre. Voilà. C'est important. Alors, le 8, la justice. Le 8 en chemin de vie, alors, bien sûr, il y a ce côté équilibre terre et ciel, mais le 8, il va vraiment s'éclater, lui, dans la responsabilité de projet. Le 8, il faut que ce soit lui qui décide. Hein. Eh bien oui, pour exprimer sa pleine puissance, chemin de vie 8, c'est à lui de décider. C'est-à-dire d'être soit chef d'entreprise, soit chef de projet, c'est lui le leader. Et oui, c'est une fonction à assumer, même si ça peut être une fonction politique au service, voilà, d'un projet, au service de la justice, de l'équité, voilà, il y a toutes ces notions-là. C'est pas seulement la justice, on va y retrouver aussi, bien sûr, tous les métiers de la justice dans le concret. Mais c'est aussi, ça peut aussi être une dimension, je me mets au service, voilà, de projets institutionnels. Hein. Le 8, on va retrouver tout ce qui est en lien avec les institutions, l'État, voilà. Mais ça peut être aussi une posture intérieure. On va retrouver, ça peut être, voilà, des gens qui sont faits pour créer des procédures.
ou des process, voilà, le côté toc-toc, les règles, etc. C'est comme ci, c'est comme ça, etc. Et il en faut. Nous en avons besoin. Hein. Mais chemin de vie 8, il y a vraiment un côté aussi, je crée ma propre puissance. Et là, c'est encore plus assumer l'alliance du côté concret avec le spirituel, hein, encore plus qu'avec l'asset. Et oui, là, c'est vraiment asseoir dans la matière des gros projets. Hein. Donc là, avec un 8, c'est une invitation à être aussi ambitieux. Alors, ça peut aller jusqu'à gérer des gros projets au service d'une collectivité. Vous voyez, par exemple. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, il y a cette dimension de je me mets alors au service de l'État ou au service d'un gros projet. Non. Souvent les chemins de vie 8, alors paradoxalement, hein, ce que je vous ai pas précisé au début, mais bon, je le dis maintenant, tout ce que je vous dis par rapport au chemin de vie, eh bien, il se peut que vous expérimentiez l'inverse en fait. Eh oui. Ah, parce que là, je vous parle justement ambition, grand projet, asseoir dans la matière sa puissance, son abondance, et bien souvent, on va connaître, voilà, on va connaître l'inverse au début de la vie pour nous encourager à aller vers notre chemin de vie. Hein. Et oui, donc ce qui veut dire que parfois, ben, au contraire, ça va être des gens qui vont être plutôt dans l'humilité, qui vont surtout pas vouloir être sur le devant de la scène, alors que l'expression du 8, poum, c'est dans la matière qui va asseoir sa puissance. Ah, et oui. Alors, l'ermite, le 9. Alors, le 9, l'ermite, il apporte la sagesse. Hein. Il apporte à la fois la fin d'un cycle avec le chiffre 9. Il y a à la fois la fin de quelque chose, mais en même temps, le 9, c'est aussi la nouveauté. Hein. Donc, le 9, il a cette sagesse-là. Alors, il y a un côté philosophique avec le 9. Alors, la philosophie, comment dire, ça peut s'exprimer à travers des conférences, être un guide spirituel, être dans la formation. Il y a forcément la transmission d'un message. Hein. Et à une échelle, à grande échelle, en fait. Hein. Et oui, le 9, il n'est pas fait pour, paradoxalement, pour faire son ermite dans sa grotte. C'est l'ermite au sens de la sagesse, justement, spirituelle qu'il incarne, le 9, et qu'il a à transmettre. Vous voyez, il éclaire le monde, le 9. Alors, pour ceux et celles, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, hein, qui connaissent Amma, voilà, cette indienne qui a créé différents ashrams, alors, et qui œuvre à travers, alors je ne sais pas si c'est une fondation ou une association, eh bien, une de ses particularités, c'est qu'elle n'a que du 9 dans sa date de naissance, puisqu'elle est née le 9 septembre, et après, bon, l'année, je m'en souviens pas, mais c'est impressionnant parce que dans sa date de naissance, en fait, il n'y a que du 9. Et regardez l'œuvre qu'elle a créée, vous voyez, c'est à l'échelle du monde, hein. Il y a un côté humanitaire avec le 9. Alors, ça ne veut pas dire que tous les chemins de vie 9 vont être dans l'humanitaire avec des ONG, non. Moi, un de mes mentors, Alexandre Lucas, il était en chemin de vie 9 et il était formateur, vous voyez, mais il y a quand même la notion de transmission, de transmettre et d'éclairer, voilà, d'éclairer le monde. Alors, si vous ne le saviez pas, les 9, eh bien voilà, vous êtes fait pour transmettre votre lumière, même si vous n'avez jamais appris à prendre la parole en public, même si vous écrivez mal, on s'en fout. Votre mission, c'est de transmettre votre sagesse. Alors, ça peut être fait aussi avec votre famille, avec vos enfants, vos petits-enfants, avec du bénévolat, peu importe, mais vous avez quelque chose à transmettre. Alors, les chemins de vie 10. Donc 10, hein, si on fait 1 et 0, on retombe sur le 1. Mais là, le 10, pour moi, il a une particularité. Ce sont des personnes qui vont être amenées à travailler en réseau ou en partenariat, hein, avec d'autres. Et oui. Mais ça va être des partenariats où chacun va pouvoir garder son indépendance. Voilà. Ça peut être, vous voyez, à 2 ou à 3, hein, comme on a 3 personnages. Voilà. Il y a la notion de réseau qui est importante. Alors, la difficulté du 10, ça peut être à la fois de trouver sa place dans le monde,
et en même temps d'être en lien avec les autres. Et oui, parfois, voilà, c'est ça. Hein, c'est trouver son identité propre, parce que souvenez-vous du 1, il y a quand même quelque chose, voilà, hein, qui se pose. Et là, eh bien, il doit apprendre aussi à composer avec les autres. Et oui. Alors, donc là, c'est clairement, c'est pas quelqu'un qui travaille tout seul dans son coin. Ou alors, il n'a pas encore exprimé le 10 dans toute sa splendeur. Non, il est amené à travailler en partenariat, mais ça n'empêche pas d'être indépendant. Ça peut être indépendant dans son projet, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est pas forcément être indépendant à son compte. Hein. Voilà, c'est dans la notion. Et il y a la notion de réseau. Non. Voilà, ça peut être des personnes qui ont aussi une aptitude à créer des réseaux, mais là, on va être plus dans des réseaux physiques. Hein. Ça peut être aussi des réseaux, comment dire, par Internet. En tout cas, dans ce lien, vous voyez, qui rassemble les gens et qui crée du lien, le 10 peut être aussi un mode d'expression, hein, de cette façon-là. Et avec le 10, il y a aussi la notion de la relation à la nature pour certains. Voilà, où c'est le monde animal qui va être leur mode d'expression, vous voyez, où l'animal va servir d'intermédiaire. Tout ce qui est médiation animale, communication animale, tout ce que vous voulez, eh bien, c'est dans le 10, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va s'exprimer. Et vous voyez, j'ai un tilt là qui me vient, moi, parce qu'en fait, le jour, moi, de ma création d'entreprise, au moment où je vous dis ça, eh ben, c'est un 10. Et là, il se trouve que dans mon projet de lieu, eh bien, l'animal, voilà, va être intégré, puisque j'ai le projet de créer un bar à chat dans mon projet de lieu. Et oui, mais ça fait sens pour moi. Hein. Mais voilà, enfin, c'est un lien que je fais là dans l'ici et maintenant. Vous voyez, comme quoi. On apprend toujours. Donc le 10, il y a vraiment cette notion hein, communautaire en lien avec les animaux aussi. Voilà, qui peut être une autre piste. Alors, le 11. Le 11, chemin de vie 11. Alors le 11, lui, eh bien, il est venu pour, vous voyez, il y a un côté, je m'affirme. J'affirme qui je suis. C'est la main de fer dans le gant de velours. Hein. C'est je vais jusqu'au bout de mes convictions. Et oui. Et j'apprends aussi, parce que 11, c'est 1 et 1, c'est j'apprends aussi à, comment dire, à travailler en partenariat avec quelqu'un, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Avec un 11, on peut très bien avoir, ça peut très bien être justement une combinaison des deux. Hein. C'est de vivre à la fois, eh bien, comment dire, le 2 dans le couple et que ce soit ce même couple qui travaille ensemble, en fait. On va être dans cette alliance sur les deux plans. Mais après, peu importe que ce soit sur un des deux plans, parfois le 11, au contraire, il va fuir. Hein. Ben oui, quand il est, voilà, comme je vous le disais, dans tous ces modes d'expression, quand on n'est pas pleinement aligné avec notre chemin de vie, ben parfois, on vit l'inverse, justement. Et là, le 11, c'est je vais jusqu'au bout de mes convictions. Donc forcément, c'est aussi trouver un ou une partenaire, que ce soit professionnel ou personnel, eh ben, qui a la même vision que moi, voilà, qui va dans la même direction. Mais là, il y a un côté, j'affirme qui je suis, voilà, dans, alors la force, alors elle peut être à la fois physique, voilà, dans le mode d'expression, hein, où on va retrouver, comment dire, ça peut être dans des métiers où, voilà, où il y a des efforts physiques hein, qui sont demandés, par exemple. Mais ça peut être aussi dans la force intérieure, la force de conviction. Vous voyez, on a les deux aspects. Mais en tout cas, le 11, voilà, il doit son message, oui, parce que ça peut être un messager aussi, c'est j'affirme mes convictions et j'affirme qui je suis. Et oui, bon, j'ai besoin de boire un coup. Bon, ça tombe bien, hein, puisque 11, on est à la moitié. Hein. On est allé à moitié du 22. Mais vous voyez que chaque arcane vraiment a sa subtilité. En tout cas, voilà, et qui fait que, ben non, un chemin de vie 11, pour moi, c'est pas la même chose qu'un chemin de vie 2.
Mm. Indépendamment que le 11 soit considéré ce qu'on appelle comme un maître nombre. Hein. Voilà. Alors, ensuite le 12. Le 12, c'est le pendu dans le tarot. Donc là, c'est vraiment des personnes qui sont invitées à être à l'écoute de leur intuition profonde, hein, de leur être profond. Donc, ce qui peut aider à ça, ça peut être dans le concret, tout ce qui est pratique d'un art martial ou d'une posture de recentrage. Et oui, dans l'expression, donc ça peut être des personnes soit qui se forment à un art martial ou à une approche énergétique où c'est des mouvements lents. Hein. Là, on est dans le non-agir. Mais c'est pas parce qu'on est dans le non-agir, c'est une posture intérieure. Voilà. Donc, c'est souvent des personnes qui observent, hein, qui ont une sacrée capacité d'observation et d'analyse aussi des choses. Et comme vous le voyez, il a la tête à l'envers. Donc, c'est des personnes qui ont cette capacité à voir le monde sous un autre angle. Alors, après, ça peut prendre des formes différentes. Voilà. Ça peut être des personnes qui sont créatives et qui ont un regard décalé, vous voyez, dans le concret, dans l'expression créative. Ça peut être au contraire des personnes qui vont avoir peur du monde, vous voyez, qui vont être en contraction, enfin voilà, dans une forme d'autisme et qui vont avoir peur justement d'aller dans le monde. Hein. Ça peut aussi s'exprimer comme ça avec l'énergie du pendu, avec une hypersensibilité où le monde peut faire peur et du coup il y a besoin de se mettre dans un cocon, hein, dans quelque chose d'intérieur. Voilà, on peut avoir les deux aspects. Mais là, c'est clairement des messagers pour moi, le 12. Hein. C'est-à-dire, là, les personnes qui ont le 12, vous êtes vraiment amenés aussi à écouter les messages, voilà, vous voyez, à vous laisser traverser par les messages que vous recevez. Hein. Il y a aussi ça. Et de toute façon, vous, contrairement au 11, c'est pas en forçant les choses, vous n'avez pas à être dans une force de conviction. Non, au contraire, vous, c'est accepter de pas tout contrôler. Et ouais, oui, et ça je sais, ben parfois c'est pas évident du tout à accepter. Voilà. Donc voilà pour le 12. Alors ensuite, eh ben, la 13, souvent elle fait peur dans le tarot, mais vous allez voir, c'est changement radical. Hein. La 13, c'est l'arcane sans nom. Parfois, elle est appelée la mort dans certains tarots. Donc là, on est dans quelque chose de poum, très yang. Hein. Donc 13, 1 et 3, ça nous fait 4. Souvenez-vous, le premier 4, c'est l'empereur. Mais là, vous voyez, on a un 13. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, ce 13-là? Ben lui, il sort de l'ordre et il ose sortir de la structure. Mais parfois, pour oser, en fait, vous voyez, faire table rase, voilà, de conviction ou de projet, etc., eh bien, il faut d'abord aller dans le côté du 4, très structurant, etc., pour à un moment donné, oser complètement changer, oser complètement remettre en question, en fait, voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc, les personnes avec le 13, dans leur chemin de vie, voilà, c'est des renaissances du phénix, c'est quelque chose de très puissant, mais c'est ça qui fait leur force. Alors après, je sais bien, des transformations, vous pouvez aussi en vivre et on en vit tous, même si nous ne sommes pas tous en chemin de vie 13. Mais vraiment, le chemin de vie 13, alors il peut aussi avoir un lien particulier avec la mort. Voilà, eh bien oui. Hein, donc ça peut être dans une capacité médiumnique, mais ça peut être aussi dans une capacité, donc tous les métiers en lien avec la mort, mais aussi dans, dans cette capacité à rebondir. Vous voyez, hein, le phénix qui renaît de ses cendres, et ben hop, peut y avoir parfois des gros clashs, hein, voilà, des gens qui perdent tout. Ça peut s'exprimer comme ça et qui, finalement, grâce à cette perte, vont le transformer, vous voyez, et en faire quelque chose. C'est leur grain de sable. Hein, souvenez-vous de l'huître perlière. Alors j'ai déjà raconté cette histoire, mais elle est très significative là justement pour l'arcane 13. Vous allez comprendre pourquoi. Mais elle nous concerne tous d'un point de vue symbolique. Comment se forment en fait les huîtres perlières? Eh bien, c'est tout simplement. Alors ça peut être soit un grain de sable, soit un petit bout de coquille. Alors qui est soit introduit artificiellement, hein, soit naturellement dans une huître,
Sauf que Madame l'huître, alors je dis Madame arbitrairement, hein, eh bien, elle a pas de pattes, hein, l'huître, sinon ça se saurait. Et elle a ce truc-là qui est rentré, mais elle peut pas le sortir en fait, de par sa constitution. Et bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va l'envelopper, hein, avec, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, peu importe, vous comprenez le principe. Elle va l'envelopper, ce grain de sable ou ce petit bout de coquille. Et c'est ça qui, alors je sais pas combien de temps le processus dure, quelques jours, peut-être quelques semaines, ça peut être quelques mois, je ne sais pas. Et qui c'est ça en fait, c'est ce processus-là, en fait, qui va se transformer en perles, hein, les huîtres perlières. Les perles, à la base, voilà, c'est soit un petit bout de coquille, soit un grain de sable qui a été soit introduit artificiellement ou naturellement dans l'huître perlière. Donc voilà. Donc les tresses, c'est ça. C'est faites de votre grain de sable, eh bien une perle. Voilà. C'est ça qui vous est demandé. Alors ça peut être des épreuves de vie parfois un peu rudes. Oui. Mais bon, encore une fois, vous avez fait ce choix d'incarnation, hein. Donc on est bien d'accord, ça concerne aussi toutes les personnes qui sont nées un 13, hein, parce qu'il n'y a pas de 13e mois, aussi, hein, ou pour qui ça fait 13, voilà, que ce soit dans la somme de l'année ou du jour ou du mois. En tout cas, cette énergie 13, voilà, elle est très yang, on est dans des changements radicaux, hein, voilà, qui sont à expérimenter. Alors ensuite, nous arrivons à la 14, tempérance. Et vous voyez que tempérance, elle, voilà, on est dans une haute énergie. Alors avec tempérance, le 14, on va être dans une énergie plutôt de service. Avec tempérance, c'est au contraire, j'apprends en fait à composer avec l'autre. Alors l'autre au sens large, hein, c'est pas seulement dans la vie intime, etc. Non. C'est j'apprends en fait, voilà, à mettre de l'eau dans mon vin. J'apprends aussi à me connecter, hein, à une autre dimension. Vous voyez que le personnage, il a des ailes. Avec tempérance, c'est une invitation à se connecter à la dimension, alors angélique si vous croyez aux anges, ou à une dimension spirituelle quelle qu'elle soit. Hein. Donc toutes les personnes qui ont du 14 dans leur date de naissance, ben, souvent c'est avec le jour, hein, en direct, puisqu'on n'a pas 14 mois, ou si vous le retrouvez dans votre chemin de vie, hein, il y a cette notion-là. Tempérance, voilà, j'apprends en fait à ça peut être ce qui me vient là, les postures de médiateur, hein, ça peut être aussi tous les métiers de service, voilà. Comment je rends service aux autres aussi, hein. Alors le service peut prendre multiples formes, mais il y a la notion, vous voyez, qui est primordiale, c'est de maintenir le lien avec tempérance. Ouais, on n'est pas, hein. On n'est pas comme dans la 13 dans quelque chose de poum, radical. Non, avec tempérance, on maintient les liens dans la durée. Hein, c'est une invitation à ça, en tout cas. Et je me mets au service. Enfin, la notion de service, on va la retrouver plus tard d'une autre manière. Mais c'est vraiment aussi la dimension spirituelle qui ouvre en fait, voilà. Alors ensuite, nous avons le 15, le diable. Ouh, souvent il fait peur celui-là. Mais le 15 dans un chemin de vie, ce sont des personnes qui, alors vous allez le trouver dans votre jour de naissance, hein, ou peut-être voilà dans votre chemin de vie. En chemin de vie, la 15, ça va être, alors ça peut être quand c'est à l'envers, d'explorer toute forme de dépendance, que ce soit de la dépendance affective, la drogue, jeu d'argent, la cigarette, les boulimies, etc. Tout ce qui est en lien avec les dépendances au sens large. Mais au contraire, le diable, vous êtes là pour les transformer, hein, ces dépendances. Que ce soit une dépendance, quelle que soit son origine, qui soit la base, voyez, de la transformation de votre relation à votre corps et aux autres. Alors, ça va être aussi toute l'expression corporelle de la sensualité, hein, avec le diable. C'est aussi des personnes qui ont souvent un charme naturel, voilà, qui peuvent séduire. Alors, attention jusqu'où peut aller la séduction, hein. C'est comme voilà, c'est comme dans toutes les cartes, il y a les limites, hein, et les qualités, mais là, voilà, on voit le mode d'expression. Le diable, voilà, ça va être des personnes, en tout cas, qui sont invitées aussi à oser exprimer la sensualité de leur corps. Hein. Ça peut être dans une expression artistique aussi. Hein,
Ça peut être des personnes qui ont du mal à lâcher leurs petits. Hein. Enfin, ça peut être symboliquement ou si ces personnes ont créé des familles. Hein. Où le lien, en tout cas, va être méga important. Mais vous voyez, ce sont des personnes qui sont aussi amenées, en tout cas, à prendre la responsabilité ou sous leurs ailes, voilà, d'autres personnes. Donc, ça peut être des personnes qui ont des capacités à manager hein, ou à gérer des équipes ou des projets, voilà, ou à gérer des personnes, enfin que ce soit des bénévoles, que ce soit un groupe, etc. On retrouve aussi la composante, cette composante-là dans le diable. Hein. Le diable, il y a vraiment cette dimension. Je danse la vie aussi, hein, avec le corps. Ouais, il y a quelque chose d'important en tout cas dans le rapport au corps qui est à explorer. Alors, la maison Dieu, la 16. Pouh, alors, rien ne va plus. Avec la 16, eh bien, c'est l'Eureka, c'est-à-dire sont des personnes qui ont une capacité à avoir des idées ou qui ont une finesse d'analyse, hein, ou ça peut être intuition, voilà, des intuitions, poum, qui vont, voilà. Alors, vous pouvez très bien avoir de l'intuition poum, même si vous n'êtes pas en chemin de vie 16. On est d'accord. Mais là, en tout cas, c'est une invitation aussi à ouvrir vos écoutilles. Hein, c'est-à-dire, si vous êtes très rationnel et qu'il ne faut surtout pas que ça change dans votre vie, avec un chemin de vie 16, à mon avis, vous allez avoir du mal à vous raccrocher aux branches. Hein, parce que quand le changement va arriver, là, ça va être un peu fou, la bérésina. Hein. Mais avec l'arcane 16, c'est vraiment une invitation à exprimer aussi votre créativité, vous voyez, à laisser sortir l'énergie créative. Alors, que ce soit dans un mode d'expression avec du mouvement, voilà, que ce soit un mode d'expression créatif ou intellectuel, en tout cas, il y a de l'innovation. Dans la 16, c'est la carte de l'innovation par excellence. Vous voyez, on sort de la structure encore. C'est vraiment l'innovation inspirante, c'est des idées nouvelles, c'est vraiment vous êtes fait pour ça, hein, les chemins de vie 16. Ouais. Il y a ce côté novateur et c'est poum. Voilà, c'est l'intuition, elle est directe et elle est franche. Mais par contre, est-ce que vous l'écoutez? Parce que c'est ça. Ça veut dire que ça peut être voilà des personnes qui n'y connaissent rien en mécanique et puis poum, qui ont l'idée du siècle par rapport à la création d'un mécanisme. Eh bien oui. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas la compétence technique qu'ils vont pas pouvoir réaliser le projet. Après, ils peuvent très bien travailler en collaboration avec des personnes qui vont mettre au point l'idée technique qu'eux ont eue. Vous voyez, c'est pas la même chose. En tout cas, il y a l'innovation, elle est dans la 16. Alors, la 17, l'étoile. Alors, l'étoile, voilà. L'étoile, c'est The Star. C'est je suis la star. Voilà, j'accepte aussi. C'est aussi, j'accepte d'avoir une place dans ce monde. Et oui, c'est j'accepte de prendre ma place. Alors, on va retrouver aussi une notion de service hein, avec l'étoile. Au sens large, sont des personnes avec l'étoile, parce que c'est la 17, donc si on fait 1 et 7, ça fait 8. Donc, on retrouve la puissance de l'abondance. Hein. Mais là, la puissance de l'abondance avec l'étoile, ça va être dans l'expression de la mise en beauté. Alors, c'est la mise en beauté, comment dire, au sens large. Donc, ça peut être de la mise en beauté d'un intérieur, d'un jardin, au niveau du vêtement. Vous voyez, la mise en beauté peut prendre différentes formes. Ça peut être dans l'expression créative, hein, avec la 17, mais il y a vraiment un lien avec l'expression de la mise en beauté. Hein. Il y a à la fois la mise en beauté et ça peut être aussi tout simplement la simplicité des choses. Il y a une forme d'humilité, mais en même temps, l'étoile, ou de modestie, l'étoile, elle doit aussi accepter d'en être une et d'être sur le devant de la scène. Et oui. Vous voyez, dans une mission, alors qui peut être humanitaire ou qui va en tout cas toucher l'humanité hein, au sens large et qui peut prendre différentes formes. Je pense à par exemple la mère Teresa, hein,
avec tous les projets qu'elle a créés, etc. Mais vous voyez, je pense aussi, alors vous allez me dire quel est le rapport. Eh bien si, il y en a un. Je pense à Céline Dion. Bon, c'est pas parce que c'est une de mes chanteuses favorites, hein, mais voilà, dans son expression artistique, voilà, à travers la femme qu'elle est, etc. Voilà, elle a suivi pleinement son chemin, tout comme Mère Teresa, avec qui elle était et avec les valeurs qu'elle incarnait, a suivi le sien. Donc ces deux femmes, voilà, ont eu des parcours différents, mais ce sont des étoiles, vous voyez, sous deux formes différentes, hein, dans le concret. Alors, ensuite, on va trouver la 18, la Lune. La Lune. Alors, la Lune, dans son expression, ça va être tout ce qui est communauté. Hein, les personnes qui ont des chemins de vie en 18, on va retrouver la symbolique du cancer, donc tout ce qui va être famille, amis proches, ça va être des choses qui sont très importantes pour eux. Ou en tout cas, c'est une invitation à, comment dire, à le magnifier. Hein. Ben oui, si vous êtes fâché avec vos frères et sœurs, c'est un peu dommage parce que ben la Lune, au contraire, c'est une invitation à rassembler la famille et les amis. Eh ben oui, parfois, je sais bien, on connaît l'extrême. Donc, il y a un aspect communautaire aussi, très clairement, avec la Lune. Ça peut être aussi des choses créatives, hein, mais il y a un côté communautaire, alors que ce soit en réseau social. Voilà, hein, ça peut être, comment dire, des inspirations de créer des réseaux, hein, des réseaux sociaux, comme Mark Zuckerberg a été inspiré pour créer Facebook, vous voyez, par exemple. Hein. Là, c'est aussi l'histoire. Hein, ça peut être aussi des personnes qui vont s'intéresser à l'histoire du monde et à l'histoire de l'humanité, à aller rechercher dans le passé. Hein, tout. Alors, ça peut être l'histoire, comment dire, aussi en géobiologie, enfin, vous voyez, avec des analyses. Voilà, il y a cette notion-là où l'histoire est importante, les ancêtres aussi, hein, tout ce qui est inconscient collectif, en fait, au sens large, on va retrouver ça dans une expression de chemin 18, c'est une personne qui est vraiment amenée à rayonner à l'échelle planétaire. Hein. Alors, ça peut être avec des associations, vous voyez, le 18 dans le rayonnement, je vous parlais d'Amma, et ben c'est ça, voilà. Parce qu'elle a du 9, mais si on fait 9 plus 9, déjà le jour et le mois de naissance, ça nous fait le 18, la notion du 18, vous voyez, elle est à l'échelle planétaire. Non. Peu importe le message, l'important c'est de contribuer au monde. Il y a cette notion de contribution au monde avec la Lune. Hein. Alors, après la Lune, eh bien, le 19, le Soleil, où là, eh bien, le Soleil, le 19, eh bien, c'est j'affirme ma marque, j'affirme qui je suis. Le Soleil, il n'a pas besoin que les autres, voilà, autant la Lune peut avoir besoin des autres, hein, mais là, non, le Soleil, lui, c'est aussi oser être ambitieux, et oui, et le montrer, c'est oser monter sur scène, hein. Comme avec l'étoile, il y a un côté, accepter d'être sur le devant de la scène. Bon, même si là, avec la 19, ça peut prendre des formes différentes. Ça peut être, comme notre personnage historique, hein, en France, le roi Soleil. Alors, après, oui, j'entends déjà, oui, non, mais t'as vu tout ce qu'il a fait, nénéni, nana, c'était démesuré, enfin, peu importe. Mais voilà, c'est pour vous montrer l'expression que ça peut prendre. Hein, voilà. Le soleil, il rayonne. C'est le lion, hein, en astrologie, si vous préférez, voilà. Et il faut qu'on le voit, et il doit avoir sa cour autour de lui. Donc, c'est oser rayonner, oser avoir l'ambition, ouais, de votre rayonnement. Hein. Et oui, là, faut arrêter de vous cacher, hein. Si vous... oui, mais souvent, hein. Le soleil, il est fait pour montrer qui il est. Oui, quel que ce soit à titre bénévole, comment dire, personnel ou associatif ou professionnel, le 19, le soleil, c'est important qu'il se montre et qu'on le voit. C'est aussi oser, comment dire, je vous le disais, créer une marque, hein, déposer un modèle. Voilà. C'est comme par exemple,
ben, la marque Apple, vous voyez, hein, ou Windows, ou Jacqueline Rioux, par exemple, pour les vêtements, vous voyez, sont des créateurs de marques, hein, dont les gens se souviennent. C'est ça, en fait. C'est là, je crée ma marque encore plus. Alors, 21, le monde, la 21e. Eh bien, vous voyez que là, on va retrouver un 3. Hein, 21, c'est 2 plus 1, mais qui va prendre une forme d'expression complètement différente. Avec le monde, il y a la notion aussi du côté international. Hein, ben oui, de par son nom. C'est-à-dire, je m'ouvre au monde au sens large. Et avec le monde, il y a la notion aussi de la réalisation. Vous voyez, c'est avec le personnage central, ceux qui sont en chemin de vie 21, ils sont là aussi pour réaliser en fait des grands projets. Hein. Et oui, des projets qui peuvent avoir, vous voyez, plusieurs composantes. Ça peut être, ce qui me vient, je ne sais pas s'il a ça dans sa date de naissance, mais peu importe, c'est l'énergie qui est là. C'est l'énergie de Pierre Rabhi, par exemple, vous voyez, qui, à travers ses projets, etc., eh bien, il a œuvré pour le monde, hein, aussi bien en France qu'en Afrique et dans le monde, en fait, en apportant, en fait, des solutions concrètes pour être encore plus en harmonie avec la nature et le bon sens, quelque part. Voilà, retenez l'idée, l'énergie. Hein. Après, si ça se trouve, il n'a pas du tout de 21 dans sa date de naissance, mais peu importe, c'est pour vous expliquer l'énergie du 21. Hein, c'est des grands réalisateurs dans le concret, dans la matière. Et oui. Ah, ben, je viens de voir que je me suis trompée. C'est pas grave, je vous ai parlé du 21 avant la 20. Bon, ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Eh bien, la 20 maintenant, bon, ben, c'est comme ça. La 20, c'est le jugement, la 20e. Hein. Dans la 20, il y a la notion de renouveau au sens large. Vous voyez, on co-crée quelque chose de nouveau, voilà, avec masculin et féminin. Alors, c'est l'inverse, voilà. Là, c'est la femme et là, c'est l'homme. Et puis, hop, il y a, il y a la co-création de quelque chose. La 20, c'est on prend de la hauteur. Donc, ça peut être aussi dans le concret. Hein, tout ce qui est médiumnité, flash aussi, hein, voilà, dans le concret. Ça peut être des personnes aussi qui sont douées pour la musique, hein, ou qui ont l'oreille musicale, ou qui entendent. Ça peut être de la clairaudience, qu'on appelle de la clairaudience. Hein. C'est des personnes qui vont avoir une capacité aussi à manager, à gérer, vous voyez, des équipes, voilà, à prendre de la hauteur, à avoir une capacité de recul, etc. Et vous voyez que 20, c'est 2 et 0, on n'est pas du tout dans la même énergie que la papesse. Là, au contraire, avec la 20, fou, on élève le 2. Hein. Donc là, c'est quelqu'un, un conférencier qui va, voilà, parler devant 1000 personnes à la fois. Vous voyez, la dimension est pas du tout la même. Hein. Avec le 20, il y a la notion de voilà, ben, je vois grand, hein. Et oui. Et c'est généralement des gens qui ont une vision globale aussi des projets, de la vie, dans leur analyse, etc. Ceux qui ont un chemin de vie 20 ou qui l'ont dans leur date de naissance, eh bien, on retrouve cette capacité vraiment de prise de hauteur et d'analyse des choses. Ah. Alors, bon, bah, du coup, le 21, on l'a déjà fait. Et pour terminer, la dernière, eh ben non, ce sera pas le 0. Ce sera la 22. Et oui, le 22, le mat, il nous invite, en fait, à... c'est le cheminement de l'être. Voilà. Et voilà. Il nous invite, en fait, à rebattre les cartes, pardon. Le lapsus. Voilà. Parce que vous voyez qu'il n'a pas... Alors, il n'a pas de numéro, mais moi, je le considère comme la 22e arcane du tarot. Voilà. Bon, après, ça, c'est un choix que je fais. Alors, ça peut être le 0 dans certains jeux. Mais là, pour moi, le 22, vous voyez, il prend son baluchon. Alors, le baluchon, il est où? Ah oui, il est là. Voilà. Il prend son baluchon et il va porter son message dans le monde. Vous voyez, très concrètement,
Ça pourrait être un évangélisateur, là, enfin un porteur de message, un colporteur, voilà, je prends mon bâton de pèlerin et je vais porter mon message dans le monde. Alors après, ça peut prendre plein de formes différentes, hein, parce que le mat, comme il n'a pas de numéro, il est obligé de suivre son instinct. Hein. Les personnes qui ont du 22, dans leur date de naissance ou dans le chemin de vie, il y a une forme d'instinct qui est là, hein, quelque chose qui est voilà, qui peut être très fort. Et alors, s'ils osent écouter leur instinct, foum, ils peuvent aussi aller loin, hein, dans cette expression-là, en tout cas. Donc le 22, voilà, il a il a cette capacité-là à avancer et à traverser en fait le temps et les épreuves. Voilà, il avance lui. Il avance. Lui, il faut pas lui parler du passé. Poum, lui, il est déjà devant en fait. Hein. Il y a cette notion, alors qui peut être bien parfois pour vivre le fameux instant présent. Hein, voilà. Alors ça peut être aussi des personnes qui vont voyager, hein, qui vont être sur la route. Alors ça peut s'exprimer à travers des fonctions commerciales, ça peut être des globetrotters, voilà. Après, peu importe le mode d'expression, mais vous voyez que c'est un personnage qui est en mouvement. Non. En tout cas, qui a besoin d'avoir du mouvement dans sa vie, même s'il rentre chez lui tous les soirs, hein, le voyageur, voilà, ce qui s'appelle aussi parfois le voyageur, et c'est important qu'il y ait du mouvement, quelle que soit la nature du mouvement. Voilà, il peut pas, ils ont du mal à rester en place. Ou alors, ça peut arriver à certaines périodes après avoir connu, voilà, nombreux déménagements, etc. Il y a un côté comme ça, en tout cas. Et c'est la pleine expression aussi de la créativité, c'est-à-dire, il est capable, le 22, comme il est très intuitif, il est capable de monter un truc, hop, à partir d'une idée, hop, lui, en fait, il faut pas qu'il réfléchisse. Hein. Il a l'idée, il le sent à l'intérieur, et ben il met en application. Voilà, hein, pour faire court. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Hein, et vous voyez que les chemins de vie peuvent prendre des nuances, hein, voilà, différentes. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vrai que comme j'enregistre à partir de StreamYard, là, j'ai pas accès aux commentaires, je suis désolée. Mais sinon, je vais les regarder quand même après. Et puis, bien sûr, hein, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Je vais proposer, moi, au mois de novembre 2020, 2 ateliers en présentiel sur le thème de la mission de vie, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le chemin de vie, c'est la porte d'entrée, mais on peut aussi aller plus loin. Donc, il y a un premier atelier que j'animerai le jeudi 5 novembre après-midi à Saint-Brieuc en présentiel chez Cocotte et Moustache. Et il y en aura un deuxième le dimanche 22 novembre après-midi à Cherbourg au cabinet Positivement Vôtre, voilà, de Pascal Dufour. Et sinon, eh bien, je propose également un atelier en ligne sur ce thème-là qui est déjà enregistré, voilà, qui est disponible également si vous le souhaitez. Donc, je vais vous mettre le lien. Hein. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, moi, c'est voilà, la mission de vie, la mission d'âme, hein, votre message essentiel, eh bien, c'est quelque chose que je fais lors de mes consultations individuelles. Donc, voilà, eh bien, vous prenez rendez-vous. Alors, on passe pas forcément 1h30, hein, parce que moi, mes consultations durent 1h30. On passe pas forcément 1h30 sur la mission de vie en elle-même. Hein, c'est une partie de la consultation. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi quelque chose que je fais en individuel si vous avez besoin. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous mettre le lien hein, pour ceux et celles qui sont intéressés pour aller plus loin. Voilà, j'espère que dans le concret des choses, ça vous aura parlé ou résonné avec vous. Hein. N'hésitez pas, voilà, à le mettre en commentaire et puis à partager aussi cette vidéo voilà, auprès de vos amis à qui ça va parler. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt.